Salut les petits potes, c'est Charles et ça commence. Miaou. Alors aujourd'hui, on va parler de 10 signes qui prouvent que tu es étudiant en pharma. Tu vas voir que ce sont les 10 signes qui me viennent spontanément à l'esprit, mais si tu as d'autres idées, d'autres signes qui te viennent à l'esprit, note-les dans les commentaires et puis on en rediscutera dans une prochaine vidéo. Numéro 1, t'auto-diagnostiquer toutes les maladies possibles et inimaginables. Alors ça, c'est vraiment typique de l'étudiant en pharmacie. C'est parce que tu passes tes journées sur, mettons, de la cancéro, de l'infectio, plein d'autres matières assez vastes, apprendre des listes et des listes de symptômes. Comme une grille de bingo, à la fin du cours, tu te demandes si j'ai ou j'ai pas. Alors à chaque fois t'es là, mot de ventre, ah j'ai, après tu regardes les autres symptômes et tu coches. Alors en général, quand t'en vois un, c'est bon, quand t'en vois deux, coïncidence. Quand t'en vois 3, tu te dis que tu as peut-être la maladie, et quand tu en vois 4, tu te dis que tu as sûrement la maladie. Et c'est là que ton cerveau intervient et te dit, écoute Charlot, tu t'étais déjà auto-diagnostiqué telle maladie la semaine dernière, tu peux pas avoir et la peste et le choléra. Donc tu te dis ok, mais le truc c'est que ça travaille quand même dans ta tête. Autrement dit, quand t'es en pharmacie, soit tu vois le verre à moitié vide, soit tu vois le verre à moitié plein. Moi je te conseille de prendre du recul et se dire au contraire qu'on a de la chance, en fait tous les jours on a de la chance, voir des cas comme ça, il y a des enfants qui meurent dans les hôpitaux, il y a des patients qui sont atteints de maladies incurables ou des choses comme ça. Tu vas bosser à l'officine, alors tu braves toujours autant des mauvaises nouvelles, hein, mais au moins tu as du contact humain. Et c'est là que tu vois, mettons, la boîte de médicaments qui vaut un SMIC et qui sert à guérir une pathologie ultra grave quoi. Numéro 2, tu sais que tu es en pharma quand dans tes profs tu as monsieur et madame. Pourquoi? Parce que nous, je sais pas, il y a quelque chose qui fait que les labos c'est un site de rencontre. Quand tu as un prof qui intervient, le mari, tu as aussi l'épouse qui intervient derrière. Numéro 3, on t'a fait faire le tour des labos en deuxième année et tu as découvert telle ou telle salle où on a découvert tel ou tel machin et tu as vu telle ou telle machine qui coûtait la blinde avec des sommes complètement astronomiques. Numéro 4, tu sais que tu es en pharma quand tu as des espaces verts mais que tu n'as jamais le temps d'y aller. Pourquoi? Parce que les mecs ont considéré, voilà, c'est des pharmaciens, ils doivent adorer les plantes, on va leur mettre de la nature en pleine ville. Donc ce qui fait que on se retrouve, mais admettons, avec un potager que anciennement tu pouvais visiter le jeudi après-midi si ça t'intéresse. Et on a aussi un parc dans lequel on organise les barbecues, etc. Dans le même genre atypique, on a aussi la fameuse serre qui ne sert à rien. Alors ça, très important, on montre ça aux deuxième année, aux futures deuxième année, la première fois qu'ils arrivent à la fac. Alors les mecs, ils arrivent dans la serre, ils sont là, waouh, l'année prochaine on va élever des mandragores. Et en fait non, parce que tu vas continuer tes études sans jamais y retourner dans la fameuse serre. Dans le même genre, on a aussi le musée botanique. Alors ça, tous les étudiants ne connaissent pas, hein. C'est moi qui suis tombé un peu par hasard en fouillant un peu dans la fac. Je suis tombé nez à nez avec un vieux monsieur. Il m'a dit, vous faites quoi? Je lui ai dit, c'est quoi ça? Et il m'a dit, c'est le musée botanique. Alors je lui ai demandé, vous êtes qui? Il m'a dit, je suis le gardien du musée botanique. Alors bon, du coup, il m'a fait visiter tant qu'à faire. Mais voilà, faut s'imaginer que la fac de pharma, c'est plein de coins et de recoins, qui va toujours dans les mêmes zones, mais il y a plein de zones qui sont complètement inconnues et faut pas chercher à comprendre pourquoi. Alors pour rester sur la thématique de la fac labyrinthe, tu as aussi des amphis qui portent chacun des noms de chercheurs, mais on en a tellement qu'on les confond tous. T'as un visiteur qui débarque à la fac qui te demande l'amphi aller, et du coup, règle suivante, forcément tu sais que tu es en pharma quand tes locaux sont moches. Ce qui fait que quand tu regardes l'architecture des facs, on est dans du pas trop ancien mais du pas trop moderne non plus. Donc t'as ni le caractère de l'architecture ancienne, ni la luminosité de l'architecture moderne. Alors moi au début je pensais que c'était que notre fac qui était comme ça. Mais c'est en faisant des assemblées générales, des AG on appelle ça. C'est des week-ends où, admettons, tous les étudiants en pharmacie de France vont se réunir et être accueillis dans une ville en France, qu'on découvre les autres facs. Par exemple, lors de l'AG de Rouen, tous les étudiants français se rendaient à Rouen, en Normandie. Et alors les Normands eux-mêmes sont vachement sympas, mais voilà, tu vois, quand on se rendait à la fac, on faisait wouh, ici aussi c'est moche. Règle suivante, tu sais que tu es en pharma quand dès que tu sors de TP, il y a un buffet dans le hall. Alors ça, c'est typique. Moi quand je suis arrivé en deuxième année, on a vu ce qu'on appelait les journées des JV. Alors en gros, on était encore bien reçus, on était fin contents, on nous avait offert des sandwichs, on avait dressé pour nous des structures gonflables et tout, enfin, c'était drôle.
Et après on a continué de voir au fil de l'année des buffets et des buffets. Alors on se disait merde, ici ils sont quand même vachement sympas. Sauf qu'un coup avec un pote quand on a voulu aller se servir, il y a une femme qui est arrivée de je ne sais où. C'est pour la thèse. Alors bon, du coup, voilà, maintenant on voit passer de la bouffe continuellement et on se dit, voilà, c'est pas pour nous. Donc voilà, c'est un peu frustrant. Bon, maintenant on n'a plus trop le problème avec le Covid, tu me diras, mais on a juste envie de passer la thèse pour manger les petits gâteaux aussi. Next, tu sais que tu es en pharma quand on te demande d'apprendre tout un tas de mécanismes, de synthèse, de molécules, de structures qui vont dans tous les sens pour tous les médicaments et toutes les pathologies. Et concrètement, tu sais très bien que en les apprenant, tu les auras oubliés très probablement l'année d'après. Alors comment on fait en général, parce que nous, oui, sur l'île, on est des grands malades, on nous demande aussi de savoir les dessiner. Alors tu commences sur ta feuille avec ton cycle à 6 côtés, donc ton hexagone. Jusque là ça va, mais après quand tu vois que ça commence à partir dans tous les sens avec tous les différents angles, en général tu fais comme tu peux, mais ça ressemble vraiment à rien. Alors le jour où j'ai vu un ami qui a débarqué avec une feuille, mais c'était pas des carreaux en arrière-plan, c'était que des cycles, je me suis dit mais ce mec est un génie. Règle numéro 9, tu sais que tu es en pharma quand au niveau association sanitaire et tout, on est au taquet. Alors nous on fait tout, Octobre Rose, la Movember, le mois sans tabac, le SIDAction, les enfants dans les hôpitaux, etc. Et ce qui fait que tu te retrouves assez vite sollicité de partout. Et du coup tu te retrouves à devoir passer parfois au tiroir-caisse quoi. Hein. Moi il y avait une fois une fille, elle m'avait vendu des porte-clés et elle m'avait dit Charles, est-ce que tu veux m'acheter les porte-clés? Bon, moi je lui ai dit écoute, moi je les trouve moches et elle m'avait dit oui mais c'est pour le Téléthon. Alors, et là elle me sort super, je te retrouve la semaine prochaine au don du sang de la fac parce qu'il y a un record à battre et on va le battre tous ensemble. Dernier signe que tu es en pharma, c'est que tu as tendance à arrondir quand tu vas en TP. Alors pourquoi? C'est parce que quand tu arrives en deuxième année, tu te retrouves avec un protocole à faire, mais alors c'est des TP mais pas comme au lycée. Hein. Au lycée tu mélangeais deux trucs, ça changeait de couleur, t'étais content. Là non, c'est un protocole assez long et puis faut faire des manips, donc ça fait autant d'étapes potentiellement où tu peux faire de la merde. Donc tu as cette sensation de faire nimp qui ne te quitte pas pendant 3 heures et concrètement en gros vient le moment à la fin des résultats, celui où tu as ton échantillon mais tu peux pas l'échanger avec ton voisin parce que les mecs ont prévu le coup, ils sont distribués à chaque binôme des échantillons de patients différents pour avoir des résultats différents. Ce qui fait que alors tu mets ton échantillon dans la machine et théoriquement en science il y a pas mal de trucs qui sont proportionnels. Donc du coup t'es censé en reliant tes points avoir plus ou moins une droite. Sauf qu'en général, expérimentalement, ça part toujours dans tous les sens. Alors du coup, bon bah toi t'es là, t'as tes résultats, t'as le fameux binôme qui lit les valeurs qui s'affichent sur la machine, t'as l'autre qui met dans son compte rendu dans une forme de tableau. Et clairement ça t'arrange pas parce que toi on te demande dans le compte rendu de trouver un truc qui est proportionnel et toi en général bon ouais. Donc du coup qu'est-ce qu'on fait? On arrondit. Hein. Autrement dit tu te retrouvais facilement avec le syndrome de l'imposteur parce que d'un côté tu te disais est-ce que je mets mes vrais résultats mais je risque de me retrouver au rattrapage cet été et j'ai pas envie, c'est les seules vacances que j'ai pas envie de les gâcher. Ou est-ce que je traficote un peu les valeurs, leur mettre le résultat qu'ils veulent absolument et hop ils seront contents et dans ce cas là je suis tranquille. Je pense que la question est vite répondue. Voilà, c'était 10 signes qui montrent que tu es étudiant en pharmacie. Et puis en attendant la prochaine vidéo, n'hésite pas à t'abonner, laisser des commentaires, comme tu veux. Et moi je te retrouve très bientôt. Allez salut!